L'éminent prélat Carlo Maria Vigano a récemment proclamé un message extrêmement controversé, imprégné d'un zèle religieux pressant. Dans cette déclaration, il exhorte solennellement la garde suisse à arrêter le souverain pontife François et le cardinal Victor Manuel Tucho Fernandez, les reléguant au-delà des limites sacrées du Vatican. Cet appel retentissant fait suite à la découverte d'une œuvre de nature lascive attribuée au cardinal Fernandez. Vigano, avec une dévotion profonde, a exprimé sa perspective, arguant que le matériel en question révèle un degré de déviation et d'aliénation par rapport à la foi catholique, nécessitant une intervention immédiate et énergique telle que l'arrestation par la garde suisse. Sa demande repose sur la prémisse essentielle selon laquelle la garde suisse, en tant que gardienne du siège de Pierre, doit prévaloir sur ceux qui, selon lui, complotent sa ruine. Considérons l'expression écrite de l'éminent prélat. Les émissions blasphématoires de votre désagréable écrit manifestent un degré de dépravation et d'éloignement de la foi qui exige une expulsion militaire de l'Argentin et de ses complices, tous deux originaires de la terre du tango. Il convient de souligner que les membres de la garde suisse ont prêté serment de loyauté à la protection du siège de Pierre, pas à ceux qui la démantèlent systématiquement. Qu'ils restent fidèles à leur serment et procèdent à l'arrestation de ces hérétiques corrompus. Bien que le discours utilisé soit emphatique, l'incertitude persiste quant à l'existence d'un précédent pour une telle action. Cependant, Vigano soutient que lorsque le leader ecclésiastique nomme à des postes éminents des individus qui, selon lui, sont des agents essentiels d'une dépravation absolue, la mesure devient impérative. Le cardinal Victor Manuel Fernandez, dans un acte de pénitence, a reconnu être l'auteur du controversé écrit de 1998, intitulé « La passion mystique, spiritualité et sensualité », abordant notamment la question des extases. Malgré cela, il a exprimé des regrets pour la publication et a assuré avoir ordonné sa suppression peu de temps après sa sortie. Craignant des malentendus liés à son contenu littéraire, il a souligné qu'il faisait référence à un écrit de son adolescence que, à l'heure actuelle, le respecté cardinal Fernandez choisirait de ne pas rédiger. De plus, il a mentionné que le livre était conçu comme une sorte d'instruction catéchétique destinée à la jeunesse, dans le but d'explorer le sens spirituel de leur relation. Malgré cela, il a exprimé sa résistance face à la résurgence récente en ligne du texte, craignant qu'il puisse être mal interprété ou déformé. Il est important de noter que le cardinal Fernandez a précédemment utilisé sa plume dans une autre œuvre, Guéris-moi avec tes lèvres, l'art des baisers, publiée en 1995, qui approfondissait le sens des baisers dans les relations entre les êtres humains. Ce livre, actuellement discontinué, a fait l'objet de critiques de la part de certains secteurs conservateurs de l'Église, qui ont utilisé son contenu pour contester sa nomination à la tête du dicaster chargé de l'enseignement et de la croyance. Fernandez a contredit ces observations, soulignant que le recueil a été élaboré en collaboration avec un groupe de jeunes et que son intention était de contribuer au noyau spirituel de la jeunesse en général. De même, il a plaidé en faveur de son œuvre en assurant que ses écrits sont exempts d'hérésie ou d'inexactitude, attribuant les critiques à une manœuvre de ses opposants qui décontextualisent des passages afin de mettre en doute sa théologie et sa nomination à une position de cardinal au sein de la congrégation. Cette situation a suscité de l'inconfort au sein du Vatican et a souligné une division au sein de la congrégation entre ceux qui ont des perspectives conservatrices et ceux qui ont des tendances progressistes.
Certains secteurs conservateurs ont exprimé leur désaccord avec les positions adoptées par le cardinal Fernandez et le pape François, en particulier en ce qui concerne les prétendues innovations doctrinales qu'ils considèrent comme excessivement progressistes. Le cardinal Gerhard Ludwig Müller, prédécesseur de Fernandez au dicaster pour l'enseignement et la croyance, a même qualifié de blasphème l'innovation proposée par la déclaration Fiducia Supplicans, un document récemment diffusé qui ouvre la possibilité de bénir les couples dans des situations irrégulières, comme ceux de l'orientation homosexuelle. Müller a affirmé que cette proposition va à l'encontre des enseignements de la congrégation, fondés sur l'Écriture sainte. D'autre part, certains évêques et secteurs ecclésiastiques ont adopté une position plus favorable, soulignant la nécessité d'une perspective pastorale qui tienne compte des diverses réalités culturelles et locales. Le document Fiducia Supplicans a été élaboré comme une suggestion pour des bénédictions pastorales simples, dépourvues d'une forme liturgique spécifique, destinées aux couples en situation irrégulière, mettant l'accent sur le fait qu'il s'agit de bénédictions sans soutien ni justification de la condition de ces individus. L'odyssée de l'Église catholique a été marquée à travers les siècles par divers schismes et controverses doctrinales. Un épisode historique qui brille intensément dans la mémoire est le Grand Schisme d'Occident, survenu entre 1378 et 1417, une période tumultueuse pendant laquelle plusieurs papes ont coexisté simultanément, chacun soutenu par des factions divergentes au sein de l'Église. Ces événements étaient souvent enchevêtrés dans des disputes liées à des questions d'autorité, d'interprétation dogmatique et de rituels cérémoniels. La réalité actuelle pourrait refléter les tensions historiques, où la diversité des perspectives et des interprétations théologiques génère des divisions au sein de l'Église. En période de crise, l'Église a connu des transformations majeures. Le Concile de Trente, tenu entre 1545 et 1563 en réponse à la Réforme protestante, a conduit à un profond renouveau dans la doctrine et la mise en œuvre des rituels ecclésiastiques. Les circonstances actuelles, telles que le débat sur l'homosexualité et le rôle des femmes dans l'Église, pourraient donner naissance à une nouvelle vague de dialogue et de possibles transformations au cœur même d'une institution qui a traversé des siècles d'histoire, d'agitation et de renouveau. Un nouvel épisode se profile, enveloppé de mystères et de controverses, où l'archevêque Vigano, avec une audace sans égale, pose la question de l'arrestation du souverain pontife, ébranlant les fondements même de la chaire sacrée. Nous nous trouvons à la croisée des temps historiques, où des questions troublantes et intrigantes se suggèrent dans les esprits des fidèles et des observateurs. Assisterons-nous à un événement sans précédent dans l'histoire prolongée de l'Église ? Les pages du passé ont été imbibées d'encre de conflit et de conciliation, mais rarement avec des traits aussi audacieux. La controverse entourant le traité du cardinal Fernandez, la passion mystique, spiritualité et sensualité, marque le début d'un autre chapitre de débats internes. Cet écrit, qui explore audacieusement la sexualité à la lumière théologique, jette un voile sur des questions qui sont restées longtemps dans l'ombre. Quel sera l'impact de cela sur la doctrine et sur l'Église ? Assisterons-nous à une nouvelle ère d'ouverture ou à une réaffirmation des enseignements hérités ? Dans ce scénario, le rôle du souverain pontife prend une dimension presque prophétique, en tant que protecteur de l'héritage, simultanément, pont vers l'avenir. Sa figure se dresse au centre de cette tempête d'énigmes. Cédera-t-il sous la pression ? Ou sera-t-il celui qui guide l'Église à travers cette mer agitée vers des eaux plus calmes ?
Alors que la congrégation catholique mondiale se désintègre en réponses divergentes, la question se pose, une fracture irréparable est-elle imminente, ou bien ce moment se révèle-t-il comme le prélude à un renouveau spirituel et institutionnel? Dans un univers toujours changeant, les réponses à de telles questions pourraient non seulement remodeler l'Église, mais aussi reconfigurer la manière dont la spiritualité s'entrelace avec les défis contemporains. Enfin, subsiste la question la plus énigmatique de toutes. Quel est le destin ultime du souverain pontife et de l'Église apostolique en ces temps tumultueux? Qui sait si seul le cours du temps dévoilera les réponses dans les pages de l'histoire à venir qui attendent encore d'être écrites. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.